Bon, est-ce que De Gaulle avait raison quand il disait les Français sont des veaux? Ça, c'est une drôle de question. D'ailleurs, sa femme avait répondu que c'était dur pour les veaux, parce que les veaux avaient rien fait dans l'histoire, ce qui est pas faux. Alors pourquoi je dis ça? Bah, écoutez, il y a un dernier sondage disant 62% des Français, 70, enfin peu importe, soutiennent le mouvement des grévistes. Alors pourquoi ils le soutiennent? Est-ce que parce qu'ils considèrent que les solutions de la CGT ou de Mélenchon sont les bonnes? Est-ce que le Venezuela est une bonne réponse à nos problèmes? Enfin, et une bonne illustration. Parce que n'oubliez pas que Mélenchon, la CGT, etc., défendent le projet qu'il y a au Venezuela, à savoir contrôle étatique sur tout. Résultat, même le papier toilette manque. Bon, donc là, il y a un petit problème. Alors peut-être qu'aussi c'est parce qu'en fait ils veulent tellement virer ce gouvernement qu'ils sont prêts à soutenir n'importe quoi. Parce que quand on regarde de plus près la loi là, bon je suis pas spécialement pour ou contre, mais j'essaye d'analyser objectivement la chose. Eh bien, l'article 2, qui est les cœurs, comme dirait notre Premier ministre, de la loi, le fait que ça soit dans l'entreprise qu'il y ait un accord, mais qu'il y ait un accord sur quoi? Plutôt que dans la branche, qu'il y ait un accord sur quoi? Sur le temps de travail, en fait. Même pas sur les salaires. Et en plus, il faut qu'il y ait un syndicat qui soit majoritaire à 50%. Donc, ça veut dire que ça ne concerne même pas les toutes petites entreprises. Ça concerne les entreprises à plus de 50 salariés. Donc, ça veut dire 4% des entreprises, d'après ce que j'ai entendu ce matin. Donc, voilà. En fait, c'est vraiment une pichenaude. Et en plus, c'est considéré que un employeur n'aura que comme unique perspective de faire suer le burnous le plus possible et s'en mettre le plus possible dans les poches. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est l'une des thèses de Marx au XIXe siècle, qui pensait que le profit venait uniquement du fait que les patrons faisaient suer le burnous. Or, ça, c'est une minorité, parce que la majorité, c'est plutôt arriver à diminuer les coûts, mais de telle sorte qu'il y ait tout de même une qualité à la sortie et garder les meilleurs ouvriers parce que autrement ils vont partir à la concurrence, etc. Enfin, tout ça est très compliqué à mettre en œuvre, ça vous le savez bien. Si vous étudiez un peu de plus près comment on ajuste une offre, une demande, comment une entreprise ça s'organise, comment on part de rien et puis petit à petit ça se construit. Si le patron avait comme seule envie de tout mettre dans ses poches, donc ça veut dire qu'il investirait pas, qu'il se paierait tout de suite, je sais pas combien, alors qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise qui se payent pas tout de suite, ils attendent plusieurs années même. Il faut que ce soit sur les frais généraux, etc. Alors évidemment, il y a les héritiers, ceux, bon, mais ça c'est une minorité. Enfin, on mélange tout, encore une fois, et on dit un peu n'importe quoi. Les thèses de Marx, elles sont valables localement pour des entreprises en difficulté ou qui ont le monopole. Et ça, il y a des contre-feux. Mais ce n'est pas une théorie générale qui nous permettrait de bien comprendre les difficultés, les problèmes que pose l'innovation, les contradictions entre des nouvelles technologies et des anciennes. Enfin, tout un foisonnement de différences qui font que à un moment donné il faut voir ça cas par cas, tout ça. Enfin bref, donc pour revenir à cette loi, et là je suis trop long, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Peut-être évidemment dans la démocratie de l'entreprise, avoir plus accès à ce qui se dit, mais dans ce cas-là, il faudrait que les syndicats acceptent une cogestion comme en Allemagne, et donc soient aussi un peu actionnaires, et ne considèrent pas le patron comme un interlocuteur seulement, le bras de fer, etc. Mais on s'aperçoit que
la, il y a une frilosité aussi d'une partie des gens qui votent à 60% pour soutenir la grève et qui considèrent que nous vivons un enfer, que la France est un enfer, et que surtout l'Allemagne et l'Angleterre, alors là c'est l'hyper enfer quoi. Et que le Venezuela c'est super. Sans doute, bon, je caricature, vous allez me dire, mais pas tant que ça, puisque les autres, eh bien, s'amusent à considérer que dans les pays où ça va mieux, c'est parce que on vit le plus mal. Ce qui est bizarre, c'est que tous les migrants à Calais, eh ben, ils veulent aller en Angleterre. Il y en a beaucoup aussi qui veulent rester en Allemagne et qui ne veulent pas aller en France. Pourquoi? Bon, allez, bonjour chez vous.